Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La règle habituelle en matière de dépenses d'argent est que plus il vous en coûte pour acquérir quelque chose, plus les achats sont importants pour vous. Très peu d'entre nous, par exemple, quitteraient une maison après y avoir dépensé des centaines de milliers de dollars. Malgré cela, certaines personnes sont apparemment heureuses d'abandonner et de s'éloigner de certaines des voitures les plus chères et les plus précieuses du monde, laissant à d'autres le soin de les trouver et de profiter de leur nature négligente. Avant de mettre les gaz, voici la question du jour. Un jongleur qui jongle avec des œufs crus en laisse tomber un sur le sol en béton, mais il ne se fissure pas. Mais pourquoi? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 1. BMW ne fabrique pas beaucoup de voitures de sport, mais quand elle le fait, elles ont tendance à être spéciales. Les avis divergent sur la plus grande voiture de sport BMW jamais fabriquée, mais la BMW M1 de 1981 doit être considérée comme une concurrente. C'est donc une tragédie absolue que celle-ci ait passé tant d'années sous un tas d'ordures dans une grange et qu'elle n'ait parcouru que 7200 km. Seules 453 de ces voitures ont été construites et il en existe encore moins aujourd'hui. Pourtant, celle-ci semble avoir été parquée et oubliée moins d'un an après son achat. Nous ne connaissons pas toute l'histoire de son abandon, mais nous savons qu'elle a été finalement découverte dans le sud de l'Italie par une équipe de récupération spécialisée de BMW appelée Mint Classic. Une fois la poussière et les débris enlevés, il a été révélé que la voiture est toujours en excellent état. Ce qui signifie que les travaux de restauration nécessaires devraient être minimes. Un jour, elle sera bientôt entre les mains d'un collectionneur très chanceux qui, espérons-le, en prendra bien plus soin que le dernier propriétaire. Numéro 2. Un parking sûr et sécurisé est un bon endroit pour rechercher une voiture de valeur abandonnée. Les propriétaires des véhicules ont assez d'argent pour payer les places de parking et ils finissent par oublier à quoi elles servent. Pour illustrer ce que nous voulons dire, voici une Ford RS 200, l'une des 200 unités jamais fabriquées. Elle est manifestement dans ce parking de Tokyo depuis très longtemps. La voiture ultra rare et blanche, mais elle a accumulé tellement de poussière au fil des ans qu'elle est presque devenue grise. La Ford RS 200 a été construite en série limitée entre 1984 et 1986 pour rendre l'équipe de Riley Ford conforme aux exigences du groupe B de la FIA et ce modèle possède même encore les feux du style rallye qui lui sont attachés. Sans une inspection plus approfondie de la voiture, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ce soit une réplique bien conçue, mais si c'est le cas, elle est si bien faite qu'elle vaudrait quand même des milliers de dollars. Numéro 3. Malheureusement, toutes les voitures de luxe qui sont abandonnées ne parviennent pas à rester en bon état. Lorsque l'état d'une voiture est mauvais, sa valeur prend un virage sévère pour le pire. C'est ainsi que cette Lotus de 1977 a été mise en vente sur les Craigslist pour seulement 4 500 $. C'est une voiture exotique qui vaudra bien des fois ce chiffre avec suffisamment de soins et de travaux de restauration, mais il ne fait guère doute que le niveau de travail requis serait un engagement substantiel de la part de celui qui l'a prise en charge. La super voiture brisée, qui est vendue à Los Angeles, a été quelque peu décevante lors de son lancement. La série S1 a été entravée par les réglementations sur les émissions aux États-Unis et n'a pas la puissance des modèles qui l'ont précédée et suivi. Mais en fin de compte, c'est toujours une Lotus Esprit et les gens seront toujours prêts à payer pour la marque. Moins de 1000 de ces voitures ont été fabriquées et vendues, donc il y a là aussi une valeur de collection à avoir. Nous sommes sûrs que celui qui l'a acheté croit qu'il a fait une bonne affaire. Numéro 4. Cette vieille voiture de course poussiéreuse n'est pas à son meilleur en ce moment. Mais si vous pouvez voir au-delà de la poussière et de la rouille, vous verrez un véhicule avec une histoire de course incroyable. Il s'agit de la Lola T332 de 1974 qui a été conduit par Brian Redmond en F5000 en 1975. Avec ce qui reste de la voiture, il y a un journal de bord qui documente l'entrée de la voiture aux courses de Riverside, à la plage de Pocono, à Long Beach et à plusieurs autres endroits.
La voiture était encore impliquée dans les courses automobiles dans les années 1980. Certaines photographies suggérant qu'elle était impliquée dans une course de monoplace avec un design de peinture différent, bien que les preuves de ce fait soient un peu plus sommaires. Dans les années 1990, il avait été stocké en Californie et il y est toujours. En 2015, la voiture a été mise en vente. Nous aimerions donc croire qu'elle est maintenant entre les mains d'un collectionneur attentionné qui a restauré la carrosserie et l'a livrée pour en faire quelque chose de plus adapté à une voiture ayant un si fier héritage. Numéro 5. Il y a tellement de rouille sur cette moto chef indien de 1947 que nous ne pouvons pas dire si la couleur d'origine était marron, rouge ou orange, mais nous pensons que la plupart des dégâts sont superficiels. Réparez la rouille et vous aurez entre les mains une incroyable pièce de design de moto d'époque. Elle a même encore son moteur Bonneville d'origine installé. La moto était mise en vente depuis l'Illinois aux États-Unis d'Amérique il y a quelques années et les informations fournies par le vendeur indiquaient qu'elle avait été placée dans une grange au cours des années 1960 et n'en était ressortie qu'après le tournant du siècle. Elle était couverte, mais la couverture ne l'avait pas totalement protégée des dommages environnementaux. Un trou dans les carters suggère que c'est un problème technique qui l'a conduite là. Et si c'est le cas, il est probable que le nouveau propriétaire devra aussi la réparer avant de pouvoir la remettre en marche. À part cela, il semble que la seule caractéristique non originale de cette moto soit ce siège. Numéro 6. L'histoire suivante n'est pas seulement celle d'une incroyable voiture abandonnée. Il s'agit également d'une erreur surprenante d'un commissaire-priseur. Ce Type 64 a été construit comme la première Porsche existante, car c'était le premier véhicule à porter l'insigne du légendaire constructeur. Elle a été réalisée sur ordre du gouvernement allemand en 1939, dans l'intention de gagner les courses sur la route et de promouvoir la suprématie de la construction automobile allemande. Finalement, la course a été annulée en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et la voiture n'a jamais trouvé de véritable utilité jusqu'à ce qu'elle soit achetée par Thomas Gruber et qu'elle participe à des courses de voitures anciennes dans les années 1990. Lorsqu'elle a été mise aux enchères en 2019, elle devait être vendue pour un prix de 20 millions de dollars ou plus. Mais le commissaire-priseur a mal entendu l'une des offres déposées et a pensé que quelqu'un avait fait une offre de 70 millions de dollars pour la voiture. Ces offres apparemment énormes ont fait fuir les autres parties intéressées et ainsi, le temps que l'enchérisseur et le commissaire-priseur clarifient leur offre, il ne restait plus personne pour atteindre le prix de réserve de 20 millions de dollars. Ce morceau inestimable de l'histoire de Porsche reste donc invendu. Numéro 7. Le fermier qui a acheté cette vieille BMW 328 en 1971 savait qu'il avait un projet de restauration potentiellement précieux sur les bras, mais il n'a jamais eu le temps de commencer à travailler dessus. Un an passa, après 5 ans passèrent également, et ensuite ce fut 10 ans. Puis, quand il a eu l'idée de la vendre, elle était dans sa grange depuis 50 ans et il n'avait toujours aucune idée de sa véritable origine. Ce n'est pas n'importe quelle vieille BMW 328. C'est une authentique voiture de course. Elle a déjà été pilotée par le prince Bira de Siam lors de l'emblématique course de 24 heures du Mans de 1937, où il a gagné une très respectable 3e place. Elle était encore en course un an plus tard lorsqu'elle est apparue dans la course de la Meulet Miglio, décrochant une nouvelle 3e place. Mais il a ensuite connu de mauvaises performances lors du trophée touristique de 1938 et a été retiré des courses. On ne sait pas comment elle est ensuite tombée entre les mains d'un agriculteur américain plus de 30 ans plus tard. Mais le nombre des passionnés d'automobile a certainement été enthousiasmé lorsqu'elle a finalement réapparu en public au début de 2018. Numéro 8. Il semble que les voitures classiques et de collection aient la mauvaise habitude de se retrouver dans les fermes. Voici un autre exemple avec ce modèle Ford têtu d'or de 1927 qui est réapparu en 2015 après plus d'un demi-siècle de stockage dans un endroit peut-être un peu désagréable pour la voiture. Elle avait passé chaque année depuis 1946 dans une bergerie. Selon le propriétaire qui l'a mise en vente en 2015, la voiture avait été scellée par un mur temporaire pour sa propre protection. Mais le propriétaire qui a construit le mur l'a oublié et il n'a été redécouvert qu'après les travaux de rénovation de la ferme. Bien qu'elle ne semble pas être dans un bon état sur ces photos, nous sommes informés de manière fiable qu'il a suffi de nettoyer le moteur et d'ajouter de nouveaux pneus pour la remettre en marche.
Cette vieille Ford aura bientôt un siècle d'âge, mais pour l'instant, elle roule toujours fièrement sur les routes américaines. Numéro 9. Des voitures emblématiques de films classiques disparaissent plus souvent que vous ne l'imaginez. Elles sont souvent fabriquées ou achetées spécifiquement pour un film qui en a besoin et après avoir été filmées, elles sont stockées. C'est probablement ce qui est arrivé à la Mustang de Steve McQueen, tirée du film de 1968, Bullet. Bien que cela n'explique pas tout à fait comment et pourquoi elle est apparue dans une casse au Mexique un peu moins de 50 ans plus tard. McQueen était connu pour être particulièrement friand de la Ford Mustang Fastback et offrait même une récompense pour son retour sain et sauf après sa disparition. Mais malheureusement, elle est réapparue en 2017 alors qu'il était décédé depuis longtemps. Le propriétaire de l'atelier de carrosserie de la Californie du Sud, Ralph Garcia Jr., a trouvé la voiture en ligne et avait l'intention de la transformer en une réplique de la voiture de Nicolas Cage, Eleanor dans 60 secondes chrono, mais il a pris la précaution de chercher sur internet son numéro d'identification avant de poursuivre. L'identité réelle de la vieille voiture qu'il avait trouvée a été immédiatement révélée. Il a acheté la voiture et s'est lancé dans le processus de restauration en espérant qu'elle vaudra $1 million ou plus une fois terminée. Numéro 10. Compte tenu de la valeur de la voiture concernée, l'histoire suivante est aussi déchirante que stupide. Andy House, un concessionnaire automobile américain, est un homme riche qui a jadis eu l'intention de tricher pour s'enrichir. En 2006, il a payé $1 million pour s'assurer une Bugatti Veyron très désirable qu'il a immédiatement assurée pour plus du double de ce montant. Il n'a même pas attendu plus d'1 mois après avoir acheté la voiture pour tenter de se livrer à une petite fraude à l'assurance. House a délibérément conduit sa Bugatti directement dans une lagune et a laissé le moteur tourner, rendant ainsi inévitable que la voiture soit irréparable et lui garantissant un remboursement de son énorme police d'assurance lorsqu'il a faussement prétendu avoir été impliqué dans un accident. C'était un bon plan, mais la chance n'était pas du côté de House. Un membre du public avait vu la Bugatti s'approcher de la lagune et a sorti son téléphone pour prendre une vidéo de la voiture rarement vue, alors ils ont filmé tout l'incident. La Veyron a été envoyée au garage pour voir si elle pouvait être sauvée et House est allé en prison. Numéro 11. Il existe à Singapour un groupe Facebook spécial dédié aux personnes qui aiment sortir à la recherche des voitures rares et exotiques. Et ce groupe n'a jamais eu une journée aussi chargée que le 27 février 2017. C'est alors que des photos d'une Porsche jaune solitaire, apparemment endommagée par le feu, sont arrivées sur Internet pour la première fois, déclenchant une enquête sur le web par des amateurs enthousiastes déterminés à découvrir toute l'histoire. Le véhicule a été retrouvé garé dans un parking dans les bois où elle était manifestement garée depuis plusieurs années. Une rumeur qui a circulé était que le propriétaire d'origine avait eu un différend avec le garage chargé de l'entretien de la voiture et que les véhicules avaient été mis en fourrière à la suite de cela. Une autre histoire largement répandue était que la voiture avait subi un incendie de moteur, ce qui expliquerait pourquoi elle semble être couverte de suie, alors qu'aucune autre voiture à proximité ne présente de signes de cendres ou d'autres problèmes d'incendie. Si aucune solution ou cause n'est identifiée pour le problème, il se peut même que la voiture soit encore là aujourd'hui. Numéro 12. Le propriétaire de cette Bentley rare avait l'impression d'avoir un bien de valeur dans son garage de Surrey en Angleterre. Dans sa tête, son rare véhicule de 1929 valait probablement environ 30 000 livres. Il a eu le choc de sa vie lorsqu'il a invité un expert d'une maison de vente aux enchères chez lui pour évaluer et qu'on lui ait dit qu'il pourrait probablement ajouter un zéro à sa propre estimation. Le modèle Bentley 1929 de 4.5 est le prix ultime pour les collectionneurs de Bentley, et les modèles en état de marche n'apparaissent presque jamais sur le marché. Celle-ci, qui a appartenu à la même famille pendant 80 ans, mais qui a été garée dans un garage en 1985, non seulement fonctionne, mais possède toutes ses pièces d'origine. Aucun aspect de l'habillage ou de la carrosserie ne devrait nécessiter de remplacement. Avec un peu de travaux de restauration, elle devrait donc être capable de fonctionner à nouveau en un rien de temps. Le prix indicatif pour une voiture de ce type et de cet âge est d'1/4 million de livres. Mais la maison de vente aux enchères responsable de sa vente, dit-elle, devrait ajouter à ce montant au moins 50 000 $ supplémentaires du fait qu'elle conserve encore tous ses équipements et meubles d'origine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est
Le béton ne se fissure pas si facilement. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.